quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée, comme on le fait à tous les mardis. On rejoint notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. On finit aujourd'hui sur les 7 attitudes de la Vierge Marie. Et c'est la dernière attitude et non la moindre. Je dirais que c'est celle qui m'inspire le plus. C'est la vaillance. La vaillance! Wow! C'est beau, hein? Marie est toute petite. Moi, j'essaie juste, dans mes moments de prière, là, je m'imagine toujours que je suis dans la scène. Tu sais, quand je lis l'Évangile, là, je m'imagine que je suis là, je vis là avec... Ça prend vie autour de moi. Et à chaque fois que je suis avec Marie, bien, je suis avec une jeune fille de 15 ans. Elle avait 15 ans quand l'ange lui est apparu pour lui dire « Tu vas être la mère de Dieu ». C'est assez incroyable! Elle avait 15 ans. C'est une petite fille. Une petite fille. Bon, à cette époque-là, c'était pas des petites filles, là, c'était des femmes déjà, là. Mais c'était une petite fille, une jeune fille qui, elle avait peur, là, on peut s'imaginer, là, tu vas être la mère de Dieu, OK, elle est comme, un ange arrive dans ta chambre, tu t'attends pas à ça vraiment, mais elle accueille, elle écoute, oui, elle est là. Elle a peur, mais elle se défile pas. Elle est vaillante. Elle se lance dans l'aventure. Elle se lance dans l'aventure parce qu'après ça, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir chez sa cousine Élisabeth, la visiter. Ah, ouais, toi, puis là, qu'est-ce que Joseph va dire? Non, mais pensez-y, là, il faut se remettre à l'époque. Une femme, puis l'Écriture l'explique très bien, une femme qui n'était pas mariée puis qui était enceinte, c'est la lapidation, là. Elle avait de quoi avoir peur, là. Et quand elle va revenir de chez Élisabeth, elle va avoir 3 mois de fête. Ça va paraître. Joseph va le voir. Elle a toutes les raisons du monde d'avoir peur. Mais elle se lance. Elle va visiter sa cousine. Et là, ça va être l'accueil, tu sais, de sa cousine, tu sais. C'est tellement beau. Dans tous les obstacles qui vont se présenter devant elle, elle garde courage. Elle est vaillante et malgré tout, c'est dans une petite fille, toute simple, toute fragile, dans une femme, hein, le sexe faible, tu sais, on disait ça avant, dans une femme que Dieu décide de s'incarner. Dieu confie l'humanité à cette petite fille. Alors Dieu, il nous confie de grandes choses dans nos fragilités. Dans nos fragilités. On dit « Oh non, moi je suis pas... » Non, le Seigneur, il nous donne de grandes choses, il nous fait confiance et il va nous donner le courage si on ne l'a pas. C'est dans la prière qu'on peut avoir le courage d'accomplir le dessein de Dieu dans nos vies. Alors, il faut demander cette vaillance au Seigneur, il va nous l'accorder, comme il l'a accordé à la Vierge Marie. Nous sommes ses enfants. Alors, bonne méditation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on dit que le mois de mai, c'est le plus beau mois, c'est le mois de Marie. Alors, nous avons choisi un magnifique chapelet. Il est en cristal, le chapelet de Marie protectrice. Il est en cristal ambré et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui font leurs dons par Internet, vous savez que c'est très rapide, sécure et très efficace, mais ne vous en faites pas au niveau de la sécurité, c'est très sécure. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni et je pense que c'est un des plus beaux parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Et je veux prendre le temps de vous remercier, à vous qui êtes là présentement. Merci de prier pour la Victoire de l'Amour. Vous savez que ça fait déjà plus de 25 ans. Merci aussi de votre soutien financier pour ceux qui le peuvent, parce qu'on doit payer, vous le savez, pour être à la télévision. Mais je pense qu'on a besoin de plus en plus de parler d'espérance et nous demandons justement à la Vierge Marie de nous protéger de tout mal et même de ce virus. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi. Aujourd'hui, bon mardi matin, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Ainsi parla Jésus. En levant les yeux, il dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, Père, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Je suis glorifié en toi. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. On a affaire à la prière sacerdotale. C'est la prière que Jésus dit en entrant dans sa passion. Saint Jean est le seul à nous la donner, et il la met, comme ça au chapitre 17. C'est une prière vraiment particulière. J'aime à dire que c'est la grande prière de Jésus. Tu veux connaître la prière de Jésus, quand tu veux comprendre les nuits qu'il a passées en prière, comme on nous le rapporte dans les évangiles, rapporte-toi à ce texte. Et on voit là tout le mouvement du cœur, tout l'être, toute la dynamique intérieure de Jésus vers le Père. Et il y a des bijoux dans cette prière-là. Et un des bijoux qui nous est donné aujourd'hui, c'est la vie éternelle
c'est de te connaître, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a quelques années, j'ai voulu personnellement approfondir toute la relation avec Dieu le Père. Et ce passage-là m'a frappé. Pourquoi? Parce que j'ai comme saisi que la vie éternelle, ce n'était pas que connaître une personne, ce qui est extraordinaire, connaître Dieu. Imaginez, quand arriverons-nous vraiment à connaître cet être éternel et infini, en faire tout le tour? Ça va nous prendre l'éternité. Mais j'ai compris que la vie éternelle, c'était connaître le Père et le Fils. Connaître le Père et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et que connaître cette relation qui existe entre le Père et le Fils et le Père, c'était source de vie pour ceux à qui il était donné, eh bien, d'entrer dans cette relation. La vie, c'est d'entrer dans une grande relation avec Dieu comme Jésus. Avec Dieu, avec Jésus. Et à ce moment-là, bien, c'est une vie dans l'Esprit, parce qu'il ne faut pas oublier la troisième personne de la Trinité. Vraiment, à ce moment-là, la vie en toi, c'est ce jaillissement d'amour du Père au Fils et du Fils au Père, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour. Et la vie éternelle est en toi à ce moment-là, parce que tu es source d'amour, tu vis de l'amour. Cet amour-là est jaillissement en toi, est source en toi. Tu t'y abreuves et tu peux y abreuver les autres. Et c'est un mystère extraordinaire. Tu sais que la prière sacerdotale, j'aime aussi penser que c'est la grande prière de l'Eucharistie du Fils éternel. À chaque fois que nous allons à la messe, eh bien, si tu veux comprendre la messe, eh bien, c'est de saisir cette prière-là. Parce que la messe, c'est une communion à la prière éternelle du Fils de Dieu. Et cette prière, elle nous est donnée, elle nous est rendue accessible à travers des mots. Et les mots de la prière sacerdotale du chapitre 17 de Saint Jean, eh bien, nous est donné comme cela. Moi, depuis que je rentre dans la messe avec en arrière-plan cette prière de Jésus, cette prière éternelle du Fils de Dieu, qui est incarné dans le temps, eh bien, c'est un monde infini qui m'est rendu accessible à travers la messe, à travers la prière. Eh bien, que ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit te bénisse et te donne de le connaître, lui, et d'avoir la vie en toi. Toi qui es son enfant, sa fille, son fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais qu'on se donne un objectif. Vous savez qu'il y a des gens autour de nous, et je ne les juge pas du tout d'ailleurs, mais vous savez qu'il y a des gens qui passent à travers une vie sans ne jamais penser à Dieu de leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prier pour ces gens-là, pour qu'un jour ils puissent le découvrir. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos petits-enfants, ça peut être des gens autour de vous, des amis, pour qui Dieu a aucune importance. Alors aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif, des fois on se dit, pour qui je pourrais prier? Mais prier pour tous ceux qui pensent jamais à Dieu dans leur vie. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain. Bye. Mais ce qui compte de découvrir, c'est pas seulement qu'il existe, mais c'est qu'il est proche, quoi. Ouais, c'est que c'est pas un concept et tout, voilà, c'est une personne, c'est de l'amour, c'est l'amour, quoi.